Ce mercredi 18 mars 2026, prends un instant pour vraiment réaliser ce que cela signifie. Ce n'est pas juste une date qui passe, pas juste un jour de plus dans un calendrier que tu effaces sans y penser. Non, c'est le 29e jour du Ramadan. Un moment suspendu entre deux mondes, celui des opportunités qui s'éteignent et celui des regrets qui commencent à apparaître. Regarde autour de toi, le mois qui, au début, semblait long, rempli de promesses et de résolutions, est en train de disparaître. Les premières nuits où ton cœur était motivé, où tu te disais « cette année sera différente », où sont-elles maintenant? Peut-être que tu avais prévu de changer, peut-être que tu avais promis d'abandonner certains péchés, de prier davantage, de te rapprocher d'Allah comme jamais auparavant. Et aujourd'hui, ce mercredi précis, te confronte à une réalité silencieuse. As-tu vraiment avancé ou as-tu simplement laissé le temps passer? Il y a quelque chose de particulier dans les fins. Elles révèlent la vérité. Elles dévoilent ce que les débuts enthousiastes cachaient. Au début, tout le monde est motivé. Tout le monde prie, tout le monde espère, tout le monde ressent cette énergie du Ramadan. Mais à la fin, seuls les sincères restent debout. Seuls ceux qui ont compris la valeur réelle de ces jours continuent d'avancer, même fatigués, même épuisés, même avec un cœur lourd. Et c'est exactement là où tu te trouves maintenant. Peut-être que ton corps est fatigué, peut-être que ton esprit est distrait, peut-être que tu ressens une baisse, une lente diminution de cette foi que tu avais ressentie au début du mois. Mais pose-toi cette question, honnêtement, profondément, est-ce que c'est le moment de ralentir ou le moment d'accélérer? Ce jour, ce 29e jour, pourrait être le dernier chapitre de ton Ramadan. Et pas seulement de ce Ramadan, peut-être de ta vie. Tu ne sais pas si tu atteindras le prochain. Tu ne sais pas si Allah t'accordera encore une autre chance de vivre ce mois béni. Combien de personnes, l'année dernière, jeûnaient avec nous et aujourd'hui ne sont plus là? Combien avaient prévu de se rattraper l'année prochaine, sans savoir qu'il n'y aurait pas d'année prochaine pour eux? Et toi, tu es encore là, encore vivant, encore capable de te repentir, encore capable de te rapprocher d'Allah. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un simple jour de plus. C'est une invitation. Une dernière porte encore ouverte. Mais attention, cette porte est en train de se refermer, lentement, silencieusement, sans bruit. Et beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Ils continuent leur routine, ils reportent, ils se disent demain. Ils pensent qu'il reste du temps. Alors que la vérité, c'est que le temps est presque écoulé. Les nuits les plus précieuses sont en train de s'échapper entre tes doigts. Chaque heure qui passe est une opportunité qui ne reviendra jamais. Chaque prière retardée, chaque moment perdu ne pourra pas être récupéré. Et le plus dangereux, c'est de ne même pas ressentir cette urgence. Regarde les gens autour de toi. Beaucoup sont déjà fatigués. Ils ont ralenti. Ils ont relâché leurs efforts. Les mosquées sont un peu moins remplies. Les cœurs un peu moins concentrés. L'élan du début s'est affaibli. Et c'est exactement là que la différence se fait. Parce que les sincères, eux, ne fonctionnent pas comme les autres. Quand les autres ralentissent, eux accélèrent. Quand les autres se fatiguent, eux se rapprochent encore plus d'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose essentielle. Ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin. Imagine un coureur. Au début de la course, tout le monde a de l'énergie, tout le monde court vite, mais à la fin, seuls ceux qui ont la détermination la plus profonde donnent tout ce qu'il leur reste. Ils puisent dans leur dernière force. Ils ignorent la fatigue, ils avancent, même quand leur corps leur dit d'arrêter. Et pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est à la fin que la victoire se joue. Ramadan. C'est exactement la même chose. Ce n'est pas le nombre de jours que tu as bien commencé qui compte, mais la manière dont tu termines. Alors, ce mercredi 18 mars 2026 n'est pas un jour ordinaire, c'est un miroir.
Il te montre qui tu es réellement dans ta relation avec Allah. Est-ce que tu fais partie de ceux qui abandonnent doucement ou de ceux qui s'accrochent encore plus fort? Est-ce que tu es de ceux qui laissent filer les dernières nuits ou de ceux qui les saisissent comme si leur vie en dépendait? Parce que en réalité, ta vie spirituelle dépend de ces moments. Ce que tu fais aujourd'hui peut changer ton destin. Ce que tu ressens maintenant peut être le début d'un vrai retour vers Allah. Et peut-être que tu ne ressens rien, peut-être que ton cœur est dur, peut-être que tu te dis « je suis fatigué, je n'y arrive plus ». Mais même ça, peut être un début, parce que reconnaître ta faiblesse, c'est déjà un pas vers la sincérité. Et Allah aime les cœurs sincères. Il aime ceux qui reviennent même tard, même après avoir perdu du temps, même après avoir fait des erreurs. Tant que tu es encore là, tant que tu respires, tant que ce jour n'est pas terminé, tout peut encore changer. Maintenant, imagine une scène, pas une simple idée, mais une réalité possible. Imagine que Laylat al-Qadr, cette nuit que tu cherches depuis le début du Ramadan, ne soit pas encore passée. Imagine qu'elle soit devant toi, là, ce soir, dans cette nuit du 29, imagine que tous les efforts que tu as faits, tous les moments où tu as essayé, tous les instants où tu as espéré, te conduisent exactement à cette nuit précise. Et que tout, absolument tout, puisse être décidé maintenant. Parce que Laylat al-Qadr, ce n'est pas une nuit comme les autres. Ce n'est pas juste une nuit spirituelle. C'est une nuit où le ciel s'ouvre d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Une nuit où les anges descendent. Une nuit où les destinées sont écrites. Une nuit où une seule invocation peut changer toute une vie. Oui, toute une vie. Des années de péché peuvent être effacées. Des portes fermées peuvent s'ouvrir. Des cœurs brisés peuvent être réparés. Et toi, tu es peut-être à quelques heures de cette opportunité. Mais la question n'est pas « est-ce que cette nuit existe ?» La question, c'est « où seras-tu quand elle arrivera ?» Seras-tu distrait, occupé par ton téléphone, perdu dans des choses qui n'auront aucune valeur dans l'au-delà? Seras-tu fatigué, allongé, repoussant l'effort en te disant « je le ferai demain » ? Ou seras-tu debout, ou prosterné, ou assis, en train de parler à Allah comme si ta vie en dépendait réellement, parce que c'est exactement le cas. Il y a quelque chose de troublant, presque dérangeant, dans cette réalité. C'est que beaucoup de gens savent tout cela. Ils ont entendu parler de Laylat al-Qadr, ils savent sa valeur, ils savent qu'elle est meilleure que 1000 mois. Et pourtant, ils passent à côté. Pas parce qu'ils ne savent pas, mais parce qu'ils ne ressentent pas l'urgence. Parce qu'ils pensent qu'il y aura toujours une autre chance. Parce qu'ils sous-estiment la valeur de ce moment. Rappelle-toi des compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ce n'étaient pas des gens ordinaires. C'étaient des gens qui comprenaient profondément ce que signifiait l'au-delà. Et quand arrivaient les 10 dernières nuits, ils changeaient complètement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même, redoublait d'efforts d'une manière qu'il ne faisait pas le reste du mois. Il réveillait sa famille, il passait ses nuits en adoration, il se coupait du monde pour se connecter totalement à Allah. Pourquoi? Parce qu'il savait que ces nuits ne sont pas comme les autres. Et toi, aujourd'hui, tu as cette même opportunité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'avoir un passé irréprochable, tu n'as pas besoin d'avoir réussi tout ton ramadan. Ce qui compte, c'est maintenant, ce moment précis, cette nuit qui arrive, ce choix que tu vas faire. Parce que parfois, tout bascule en un instant. Une décision sincère, une prière profonde, une prosternation remplie de vérité. Et peut-être que tu te dis « je ne suis pas prêt ». Mais la vérité, c'est que personne ne l'est vraiment. Ce n'est pas une question de préparation parfaite, c'est une question de sincérité. Est-ce que tu es prêt à essayer, même imparfaitement? Est-ce que tu es prêt à te tourner vers Allah
même avec un cœur lourd, même avec des fautes, même avec des regrets, parce que c'est exactement ce type de cœur qu'Allah aime. Alors, cette nuit du 29, ne la regarde pas comme une nuit parmi d'autres. Regarde-la comme une possibilité, une porte, une rencontre. Peut-être que c'est la nuit où Allah attend que tu reviennes. Pas avec des mots parfaits, mais avec un cœur vrai. Pas avec une performance, mais avec une sincérité. Pas avec des apparences, mais avec une humilité réelle. Et pendant que beaucoup hésitent, pendant que beaucoup remettent à plus tard, il y a ceux qui se lèvent. Ceux qui, malgré la fatigue, malgré les distractions, malgré leur propre lutte, choisissent Allah. Encore. Et encore. Parce qu'au fond d'eux, ils savent une chose que beaucoup oublient. Une seule nuit peut valoir plus que toute une vie. Il y a une illusion silencieuse qui accompagne beaucoup de personnes pendant Ramadan. Une illusion subtile, presque invisible, mais qui peut faire perdre l'essence même de ce mois. C'est l'idée que plus tu fais, plus tu es proche d'Allah. Que multiplier les actes suffit, que remplir tes journées et tes nuits d'action visibles est forcément le signe d'une foi forte. Mais au fond, il y a un secret que beaucoup oublient, ou peut-être qu'ils n'ont jamais vraiment compris. Il ne s'agit pas de quantité, mais de sincérité. Et cette vérité change absolument tout. Parce que soudain, ce ne sont plus tes longues prières qui comptent le plus, ni le nombre de pages que tu récites, ni même le nombre d'invocations que tu prononces, mais l'état de ton cœur au moment où tu les fais. Et ça, personne ne peut le voir. Personne sauf Allah. Imagine deux personnes. L'une prie longtemps, mais son esprit est ailleurs. Elle pense à sa vie, à ses problèmes, à ses distractions. Ses mots sortent, mais son cœur est absent. Et l'autre prie peu, très peu. Mais dans un seul instant, dans une seule prosternation, son cœur se brise. Elle ressent le poids de ses fautes. Elle ressent le besoin d'Allah. Elle ressent une sincérité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. À ton avis, laquelle des deux est la plus proche d'Allah à cet instant? C'est là que le regard change. C'est là que les apparences tombent. Parce qu'Allah ne regarde pas ce que les gens regardent. Il ne mesure pas comme nous mesurons. Il ne compte pas comme nous comptons. Il regarde ce que ton cœur contient. Une seule prosternation, faite avec un cœur brisé, peut changer toute une vie. Pas symboliquement, pas de manière abstraite, réellement. Parce que c'est dans ces moments-là que quelque chose se passe, quelque chose d'invisible, mais de puissant. Le cœur s'ouvre, les barrières tombent, les regrets deviennent réels. Les mots ne sont plus mécaniques, ils deviennent vivants. Et c'est exactement là qu'Allah répond. Pas forcément comme tu t'y attends, mais d'une manière qui transforme ton intérieur. Parce que le vrai changement commence toujours à l'intérieur. Et cette larme, cette seule larme que tu retiens peut-être depuis longtemps, elle a une valeur immense. Une larme sincère n'est jamais perdue. Elle est vue, elle est connue, elle est comptée. Et elle peut effacer des années de fautes, des années de négligence, des années de distance avec Allah. Mais attention, ce n'est pas la larme elle-même qui compte, c'est ce qu'elle représente. C'est le moment où ton cœur ne peut plus faire semblant. Le moment où tu arrêtes de te cacher derrière des habitudes, derrière des routines, et où tu es enfin vrai. Et peut-être que tu n'as jamais ressenti ça. Peut-être que tu fais tes actes, mais sans ressentir cette profondeur. Peut-être que tu te dis « je prie, mais je ne ressens rien ». Et c'est justement là que le rappel devient important. Parce que la sincérité ne vient pas toujours naturellement. Elle se cherche, elle se construit, elle se demande à Allah. Oui, même la sincérité est un don. Et peut-être que ce que tu dois faire aujourd'hui, ce n'est pas multiplier les actions, mais demander à Allah de te donner un cœur sincère, un cœur qui ressent, un cœur qui comprend, un cœur qui vit réellement ce qu'il dit. Parce qu'un seul moment sincère peut te rapprocher d'Allah plus que des heures sans présence.
Et ça, c'est une réalité qui devrait changer ta manière de vivre ce Ramadan. Ce n'est pas une course contre les autres, ce n'est pas une compétition visible, c'est une rencontre intérieure, une relation entre toi et ton Seigneur. Et parfois, il vaut mieux quelques minutes de vérité que des heures d'habitude. Aujourd'hui, en ce 29e jour, alors que la fin est proche, il est encore temps de changer d'approche. Peut-être que tu as fait beaucoup, mais sans profondeur. Peut-être que tu as essayé, mais sans ressentir. Et si, aujourd'hui, Tu décidais de faire moins, mais mieux, de ralentir, pour être plus présent, de parler moins, mais avec plus de sincérité, parce que Allah ne regarde pas combien tu fais, mais comment tu le fais. Il regarde ton intention. Il regarde ton effort intérieur. Il regarde ce moment précis où tu choisis d'être vrai, même si c'est difficile. Et ce moment peut arriver maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant, dans cette respiration, dans cette prise de conscience, dans cette envie, peut-être nouvelle, de faire les choses différemment. Parce que parfois, il ne manque pas beaucoup. Juste un peu de vérité, juste un peu d'humilité, juste un instant où tu arrêtes de faire pour commencer à ressentir. Maintenant, fais une pause. Pas une pause comme les autres, une vraie pause. Celle où tu t'arrêtes intérieurement. Celle où tu laisses tomber tout ce qui t'entoure pendant quelques secondes. Pose ton téléphone, éloigne les distractions. et imagine-toi seul, pas devant des gens, pas dans un regard extérieur, mais seul face à Allah. Imagine ce moment précis où ton corps descend lentement jusqu'au sol, ton front touche la terre, et dans cet instant, tout change. Le soujoud, ce n'est pas juste une position dans la prière, ce n'est pas un mouvement mécanique que tu répètes sans y penser. C'est un symbole, un acte de vérité absolue, parce que dans ce moment, tu es au plus bas physiquement, mais au plus haut spirituellement. Ton front, ce qu'il y a de plus noble en toi, est posé au sol. Et ça signifie quelque chose de profond. Tu reconnais que tu es faible, que tu es dépendant, que tu as besoin d'Allah. Et dans ce moment, il n'y a plus de masque, plus d'orgueil, plus de rôle à jouer, juste toi et lui. Ton cœur s'ouvre, pas parfaitement, pas forcément avec des mots échos beaux, mais sincèrement. Peut-être que tu ne sais même pas quoi dire. Peut-être que tu ressens juste un poids, une fatigue, une accumulation de choses que tu n'as jamais vraiment exprimées. Et c'est exactement là que le soujoud prend toute sa puissance. Parce que tu n'as pas besoin de discours parfaits, tu n'as pas besoin de formules compliquées, tu as juste besoin d'être vrai. Et alors, dans ce silence, dans cette proximité, les mots viennent doucement. Ya Ar-Rahman, fais-moi miséricorde, parce que tu sais, au fond de toi, que sans sa miséricorde, tu es perdu, que malgré tes efforts, malgré tes bonnes actions, tu as besoin de sa compassion, de sa douceur, de son pardon. Ya Al-Ghafour, pardonne tous mes péchés, ceux que tu connais et ceux que tu as oubliés, ceux que tu regrettes et ceux que tu n'as pas encore réalisés. Parce que tu sais que personne d'autre ne peut effacer ce que tu portes. Ya At-Tawwab, accepte mon repentir. Même si tu es revenu des dizaines de fois, même si tu es tombé encore et encore. Parce qu'il est celui qui accepte encore et encore, sans se lasser. Répète-les doucement, pas avec ta langue seulement, mais avec ton cœur. Comme si c'était la dernière fois que tu avais cette chance, comme si ce moment était le plus important de ta vie. Parce que peut-être qu'il l'est réellement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que le serviteur est au plus proche de son Seigneur lorsqu'il est prosterné. Et cette proximité n'est pas symbolique, elle est réelle, elle est accessible, elle est là, maintenant. Mais elle dépend d'une chose, ta présence, ta sincérité, ta capacité à être là, pleinement. Et c'est dans ce moment que tout peut basculer.
pas forcément de manière spectaculaire, pas forcément avec une sensation forte, mais quelque chose change. Une graine est plantée, une porte s'ouvre, une connexion se crée. Et parfois, c'est discret, mais profond, et pendant que beaucoup cherchent des moments compliqués, des actes impressionnants, la vérité est là, simple, accessible, dans une prosternation sincère. Alors peut-être que ce soir, ce mercredi 18 mars 2026, au 29e jour, ce n'est pas la longueur de ta nuit qui comptera, mais ce moment précis où ton front touche le sol et où ton cœur, enfin, parle. Peut-être que tu n'y penses pas souvent, peut-être même que tu n'y penses jamais vraiment de cette manière, mais en cet instant précis, ce mercredi 18 mars 2026, quelque chose se passe au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Le ciel n'est pas vide, il n'est pas silencieux, il n'est pas éloigné, il est actif, vivant et rempli de témoins. Les anges, ces créatures que tu ne vois pas, mais qui ne cessent jamais d'obéir à Allah, sont là. Ils écrivent, ils observent, ils notent, pas pour te juger selon des apparences, mais pour enregistrer une réalité bien plus profonde, ton état intérieur, tes choix, tes moments de sincérité et tes moments d'oubli. Et peut-être que ton nom est en train d'être écrit en ce moment même. Peut-être que dans ce livre invisible, dans cette écriture parfaite qui ne laisse rien passer, ton nom apparaît. Mais la question n'est pas seulement est-ce que ton nom est écrit ? La vraie question, celle qui doit te faire réfléchir profondément, c'est qu'est-ce qui est écrit à côté ? Quelle description accompagne ton nom aujourd'hui en ce 29e jour du Ramadan ? Est-ce que les anges écrivent un serviteur distrait, présent de corps mais absent de cœur ? Est-ce qu'ils écrivent quelqu'un qui a entendu les rappels mais qui n'a pas vraiment changé ? Ou bien est-ce qu'ils écrivent un cœur qui est revenu, même tard, mais sincèrement ? Parce que ce qui est puissant, c'est que même si tu n'as pas été constant, même si tu n'as pas été parfait, même si tu as perdu du temps, il n'est pas trop tard pour changer ce qui est en train d'être écrit maintenant. C'est ça la miséricorde d'Allah. Elle n'est pas limitée au début du mois, elle n'est pas réservée aux meilleurs, elle n'est pas fermée à ceux qui ont chuté. Elle est là, ouverte, accessible, même dans les derniers instants. Même pour celui qui revient tard, même pour celui qui se réveille au 29e jour. Tant que tu es vivant, tant que ton cœur peut encore ressentir, tant que tu peux encore dire « Oh Allah », la porte est ouverte. Mais il y a une réalité que beaucoup oublient ou choisissent d'ignorer. Cette porte ne restera pas ouverte éternellement. Pas parce qu'Allah veut la fermer, mais parce que toi, tu ne seras pas toujours là pour y entrer. Le temps est limité. Ta vie est limitée. Et Ramadan, encore plus. Ce mois qui semblait long est maintenant presque terminé. Et avec lui, des opportunités immenses qui ne reviendront peut-être jamais. Imagine un instant que ce soit réellement ton dernier Ramadan, pas comme une idée lointaine, mais comme une réalité. Imagine que c'est la dernière fois que tu jeûnes, la dernière fois que tu entends le Coran chaque jour, la dernière fois que tu ressens cette atmosphère particulière, ce lien spécial avec Allah. Est-ce que tu vivrais ce jour de la même manière ? Est-ce que tu laisserais passer ces heures comme les autres, ou est-ce que tu ferais tout, absolument tout, pour que ce moment soit différent ? Ce 29e jour n'est pas une fin, c'est une frontière, une ligne entre ce que tu as été et ce que tu peux encore devenir. Et c'est ça qui est incroyable. Même maintenant, même à ce stade, tu peux encore transformer ton Ramadan. Tu peux encore changer ton histoire. Tu peux encore faire en sorte que ce mois ne soit pas juste un Ramadan de plus, mais le Ramadan qui a tout changé. Et peut-être que tu ressens quelque chose en ce moment. Peut-être une légère inquiétude, peut-être un regret, peut-être une envie de faire mieux. Ne l'ignore pas, ce n'est pas un hasard.
c'est peut-être cet appel du ciel pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre, pas pour les plus pieux, pour toi, exactement là où tu es, avec tes faiblesses, avec ton histoire, avec ton cœur tel qu'il est. Parce que Allah ne t'appelle pas parce que tu es parfait. Il t'appelle parce que tu peux encore revenir. Maintenant, tout se joue, pas dans un futur lointain, pas dans un je ferai mieux demain. Maintenant, dans ce moment précis où tu écoutes, où tu ressens, où quelque chose en toi est en train de réfléchir différemment. Parce que la vérité, c'est que tu es à un carrefour, un point de décision silencieux, mais déterminant. Tu peux continuer comme avant, continuer dans cette routine, dans cette habitude, dans cette manière de vivre Ramadan sans vraiment le vivre. Tu peux te dire que ce n'est pas grave, que tu feras mieux plus tard, que tu as encore du temps. Et extérieurement, rien ne changera immédiatement. La vie continuera. Les jours passeront. Mais intérieurement, quelque chose se refermera. Une opportunité manquée. Une porte ignorée. Ou alors, tu peux faire un choix différent. Pas un choix spectaculaire. Pas quelque chose que les gens verront, mais un choix réel, intérieur, profond. Tu peux décider que cette nuit ne sera pas comme les autres, que ce moment sera celui où tu arrêtes de repousser, celui où tu arrêtes de faire semblant, celui où tu reviens vraiment. Et ce choix ne demande pas la perfection. Il demande la sincérité. Il demande un instant de vérité. Un moment où tu te regardes honnêtement, sans excuse, sans comparaison, sans distraction. Juste toi, face à Allah. Alors, ferme les yeux quelques secondes, coupe tout ce qui t'entoure, laisse le silence s'installer, ressens ta respiration, ressens ton cœur. Et dans ce calme, dis ces mots, pas rapidement, pas machinalement, mais lentement, en les vivant, ô Allah, si c'est mon dernier Ramadan, fais qu'il soit le plus beau, répète-les. Encore, peut-être que ta voix tremble, peut-être que ton cœur commence à réagir, peut-être que tu ressens quelque chose que tu n'avais pas ressenti depuis longtemps. Et c'est exactement là que le changement commence. Parce que parfois, tout ne change pas en une nuit, mais une nuit peut commencer à tout changer. Et ce moment, ce choix, peut être le point de départ. Pas d'une perfection, mais d'une direction. Pas d'une transformation immédiate, mais d'un retour sincère. Et pendant que beaucoup hésitent encore, pendant que beaucoup repoussent, il y a ceux qui décident. Ceux qui saisissent ce moment. Ceux qui comprennent que certaines occasions ne se répètent pas. Et ce mercredi 18 mars 2026, au 29e jour du Ramadan, pourrait être exactement ce moment-là. Le ciel est encore ouvert. Pas comme une image poétique, mais comme une réalité que tu ne vois pas, et pourtant qui est bien là. Au-dessus de toi, au-dessus de ce monde agité, il y a un espace où les invocations montent, où les larmes sincères sont recueillies, où les cœurs brisés ne sont jamais ignorés. Et même si toi, tu te sens parfois loin, même si tu as l'impression d'avoir accumulé trop d'erreurs, trop de retard, trop de négligence, le ciel, lui, ne s'est pas fermé pour toi. Ton livre n'est pas fermé. Et ça, c'est une vérité qui devrait bouleverser ta manière de voir ce moment. Ton histoire n'est pas terminée. Ce que tu as fait avant n'est pas tout ce qui te définit. Les pages qui ont été écrites, oui, elles existent. Elles sont là, avec leurs manques, leurs erreurs, leurs oublis. Mais il reste des pages, des lignes encore vierges, des moments encore ouverts. Et ce que tu écris maintenant, en cet instant précis, peut changer le sens de tout ce qui a été écrit avant. Parce que parfois, une seule ligne peut transformer tout un livre. Ton cœur peut encore revenir, même s'il est fatigué, même s'il est dur, même s'il ne ressent plus comme avant. Le cœur n'est pas figé, il bouge, il change,
il s'éloigne et il revient. Et peut-être que le tien a pris de la distance, peut-être que tu t'es habitué à certaines choses, peut-être que tu n'as plus cette sensibilité, cette douceur, cette présence que tu avais autrefois. Mais tant que tu ressens, ne serait-ce qu'un léger regret, une petite envie de te rapprocher, une simple pensée vers Allah, alors ton cœur n'est pas mort. Il est encore vivant. Et un cœur vivant peut toujours revenir. Et peut-être que tu ne sais pas comment revenir. Peut-être que tu te dis « j'ai trop tardé, j'ai trop fait d'erreurs, je ne suis pas à la hauteur ». Mais revenir vers Allah, ce n'est pas une question de mérite. Ce n'est pas une récompense que tu gagnes parce que tu es parfait. C'est une porte qui s'ouvre parce qu'il est miséricordieux. C'est un chemin qui t'est facilité parce qu'il t'aime encore, même après tes chutes. Et peut-être que ce mercredi 18 mars 2026 n'est pas juste une date. Peut-être que ce n'est pas juste un jour parmi d'autres que tu oublieras demain. Peut-être que c'est un moment choisi, un moment précis, où quelque chose peut se passer. Pas forcément autour de toi, mais en toi. Parce que les grands changements ne font pas toujours de bruit. Ils commencent souvent dans le silence, dans une prise de conscience, dans une décision intérieure que personne ne voit. Et ce jour pourrait être celui-là. Peut-être que c'est aujourd'hui que tu te rends compte. Aujourd'hui que tu ressens. Aujourd'hui que tu arrêtes de repousser. Pas parce que tu es forcé, mais parce que tu comprends enfin. Parce que tu réalises que le temps passe, que les opportunités ne restent pas, que ce que tu fais maintenant a un poids, une valeur, une conséquence. Et peut-être que ce moment précis où tu écoutes, où tu réfléchis, où tu ressens quelque chose de différent, est déjà un signe que ton cœur est en train de bouger, un signe que quelque chose en toi refuse de rester dans l'oubli. Où Allah regardera ton cœur? Pas ton apparence, pas ce que les gens pensent de toi, pas ce que tu montres extérieurement, mais ton cœur, ce que tu caches, ce que tu ressens, ce que tu es réellement quand personne ne regarde. Et ce regard n'est pas un regard comme les autres, ce n'est pas un regard qui cherche à te condamner, c'est un regard qui connaît, qui comprend, qui voit au-delà des mots, au-delà des actions, et décidera d'y déposer sa lumière. Pas une lumière que tu fabriques, pas quelque chose que tu peux créer par toi-même, mais une lumière qu'il donne, qu'il place, qu'il accorde, une lumière qui change ta perception, qui adoucit ton cœur, qui te rapproche de lui d'une manière que tu ne peux même pas expliquer. Et cette lumière peut venir à n'importe quel moment. Peut-être dans une invocation sincère, peut-être dans une prosternation silencieuse, peut-être dans une larme que tu ne contrôles pas. Mais elle vient à ceux qui ouvrent leur cœur. Et ce soir, ce mercredi 18 mars 2026, ton cœur peut encore s'ouvrir.